J'entends des petites voix à la maison dire qu'ils peuvent continuer à désigner qui ils veulent pour faire ce qu'ils veulent, à condition qu'ils apportent les solutions aux problèmes auxquels les Camerounais font face tous les jours. Et parmi ces questions, il y a bien sûr la question du déficit énergétique. Il y en a qui certainement, à l'heure qu'il est, n'ont pas de lumière chez eux, ne peuvent pas regarder cette émission. C'est une question qui dure. Depuis plusieurs années maintenant, la question du déficit énergétique au Cameroun se pose. On parle de délestage tous les ans et pratiquement à la même période de l'année. On a multiplié des structures, je vais dire Enelcam, Paracam ou je ne sais plus quoi, Sonel, AS Sonel, Eneo et maintenant Socadel. À quoi rime tout cela? Est-ce que la question du déficit énergétique a été clairement diagnostiquée dans notre pays? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je voudrais d'abord revenir aux différentes mutations, je vais dire des actifs de l'État dans le secteur de l'électricité. Ce que je connais, je n'ai pas connu Enelcam, donc je vais commencer par la Sonel. En 2001, l'État décide de céder 56% de ses parts à l'américain AES, de ses parts dans Sonel, et Sonel devient donc AES Sonel pour une somme d'à peu près 40 milliards de francs CFA. À dit d'experts, à ce moment-là, la Sonel bénéficiait d'une trésorerie excédentaire. Je ne sais pas si l'État du Cameroun a pu récupérer une partie de cette trésorerie-là, mais 13 années plus tard, AES décide de céder ses parts à Actis pour un montant de 132 milliards de francs CFA. Ça voudrait dire logiquement que la valeur de cette société-là s'est appréciée dans le temps. Or, on ne peut qu'avoir deux conclusions. Est-ce que le parc infrastructurel de cette entreprise, pendant ces 13 années-là, a triplé? Ou alors, est-ce qu'en réalité, comme nous le pensons, la valeur de la vente de la Sonel avait été largement sous-évaluée en 2001? Ensuite, entre 2014 et maintenant 2025-2026, Actis a opéré sous Eneo, la dénomination Eneo, se retrouve aujourd'hui en train d'être racheté par l'État pour 78 milliards. Donc là encore, il y a la question de la dépréciation de la valeur. On ne nous dit pas exactement qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc moi, je commence par croire qu'il faut un audit clair de l'ensemble du secteur de l'électricité. Le sous-secteur de la production, le sous-secteur du transport, mais également celui de la commercialisation, de la distribution, pour qu'on puisse clairement comprendre qu'est-ce que valent nos infrastructures, qu'est-ce que valent les actifs de l'État dans ces sous-secteurs-là, et en fonction de la vision que nous nous sommes donnée, c'est-à-dire d'avoir un État qui est autosuffisant du point de vue énergétique, quel est le plan stratégique et directeur clair, transparent et cohérent qu'il faut mettre en œuvre à partir des actifs que nous avons pour atteindre cet objectif-là. Moi, j'ai l'impression qu'on fonctionne un peu à tâtons. On prend des hommes, on les change. Si on continue d'avoir 10 à 15% de pertes sur notre réseau de transport, ça ne permettrait pas d'amener toute l'électricité qu'il faut dans les domiciles des industries des Camerounaises. Donc, à la fin de la journée, il faut une évaluation claire, et je pense qu'il peut y avoir en plus une commission d'enquête parlementaire qui se joint à des cabinets internationaux et nationaux qui feraient l'audit de ce secteur-là pour dire clairement aux Camerounais, depuis 25, 30, 40 ans, comment est-ce que leur argent dans le secteur de l'électricité a été géré? Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Quels sont les moyens dont nous luttons pour parvenir à offrir de l'électricité à tous les ménages? Alors ça, c'est, on va dire, une solution peut-être sur le moyen ou sur le long terme. Parce que nous le savons bien, c'est pas demain la veille que cet audit va être organisé. Mais en attendant, il faut régler cette question. Et il me souvient très bien que pendant la dernière élection présidentielle, dans le projet de société que vous avez proposé, vous avez longuement insisté sur la question de la fin des délestages, de la nécessité de mettre un terme au délestage. Vous avez d'ailleurs donné des chiffres assez clairs là-dessus. Vous avez dit qu'au MP3, vous êtes capable, sur la question d'énergie, de porter la production à 6500 mégawatts à l'horizon 2032. Tout à fait. À la différence de l'État qui est autour de 5000. Et vous avez indiqué, en donnant des chiffres assez précis, qu'aujourd'hui, dans tous les cas, on est à 1800, 1900, en tout cas moins de 2000 mégawatts installés. Et selon les observations ou les chiffres qui sont avancés, il y a un gap important parce que normalement, aujourd'hui, pour être capable de pouvoir apporter des réponses claires, on doit être au moins à 3000 mégawatts. De façon claire, aujourd'hui, en attendant l'audit dont vous parlez, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement
pour pouvoir régler la question de l'estage dans notre pays? Il faut que l'État accepte un pivot brutal sur sa stratégie, et nous parlerons de l'électricité comme nous parlerons d'autres fonctions, j'allais dire stratégiques et vitales pour l'État. Il faut déconcentrer. Voilà ce que nous disons. D'abord sur la capacité installée, vous l'avez dit, on est à peu près à 1800 mégawatts. Si vous considérez que ce n'est pas toute la capacité installée qui rentre dans le réseau de Sonatrel et que même dans le réseau de transport, je l'ai dit, nous faisons à peu près 10 à 15% de pertes, nous avons à peine 1500 MW qui arrivent dans les ménages et les industries des Camerounais, alors que le besoin est de 3000 MW à l'heure d'aujourd'hui. Alors nous proposons deux choses. La première des choses, c'est de concentrer les deux réseaux interconnectés actuels, nord et sud, que nous avons au Cameroun, dans les grandes cités urbaines et les zones industrielles, exclusivement. Et selon le découpage du territoire que nous avions proposé dans notre programme, c'est-à-dire un État fédéral avec 5 macro-régions, dans chacune de ces macro-régions-là, de mettre en place des centrales de production de l'électricité en fonction des ressources qui existent. Vous avez des régions qui ont un potentiel plus fort sur l'hydro, des régions qui en ont sur le solaire, d'autres sur le gaz ou sur la géothermie à partir de la chaleur du sol. On est donc capable d'avoir dans chacune de ces fédérations-là des centrales de production et des régies de distribution qui permettent que ces 5 fédérations-là soient totalement autonomes. Et donc c'était un investissement que nous avions prévu de 1000 milliards par année pendant les 7 prochaines années, qui permettrait de porter la capacité de production de 1800 à 6500 MW. Mais une fois de plus, pour y parvenir, il faut que l'État central accepte de se délester d'une partie de ses pouvoirs et permettre donc, aujourd'hui on a des régions, pas des États fédéraux, permettre donc aux régions d'avoir la capacité d'aller transacter directement avec les investisseurs en fonction du potentiel local pour bâtir les unités de production et de distribution de l'électricité.